Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mercredi et la matinée est passée à toute vitesse, donc j'ai commencé à filmer seulement ce midi. Je vais vous montrer tout de suite ce que je prépare à manger. C'est vraiment une recette ultra simple parce que là voilà, j'ai pas trop de motivation pour faire de la grande gastronomie. C'est parti! Donc recette extra simple, on met de l'eau salée à bouillir et on attend. Alors à côté de ça j'ai mis de l'huile dans une poêle et je vais faire les petits masala burgers de Trader Joe's. Je vous les montre. Touc, ils sont là. C'est assez épicé, ça n'a rien d'un burger en fait, hein. C'est une galette de légumes aux épices indiennes et c'est vraiment très très bon. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis de l'eau à bouillir tout à l'heure et donc là hop, je vous montre directement, hein, c'est déjà fait. Donc j'ai rajouté dans mon eau des pâtes, donc c'est des nouilles, un mélange aussi de légumes surgelés, donc il y avait haricots verts, carottes, maïs et petits pois, un peu d'huile d'olive et puis j'ai mis aussi mon ingrédient magique. Tadam! Donc c'est de la nutritionnaliste. En français ça se trouve sous le nom levure alimentaire. Et en fait ça donne un petit goût fromager au plat. Donc quand on est vegan, c'est plutôt pas mal. Alors là l'eau, on voit qu'elle a été bien bue par les pâtes. Les pâtes sont cuites. Donc il ne reste plus qu'une seule petite étape à faire. C'est rajouter un peu de beurre vegan. C'est le même que je vous ai présenté dans ma vidéo sur le unschooling d'automne, c'est le Health Balance. On le trouve vraiment très facilement celui-là, aussi bien à Safeway, Giant, Trader Joe's, Wegmans. Voilà, on mélange et ça va être bon. Et alors les enfants sont trop contents parce que dans le Airbnb, il y a une assiette Bob l'éponge et une assiette Spider-Man. Voilà, comment rendre heureux des enfants simplement. Donc comme je vous l'avais dit, rapide, simple, mais bon. Ah oui, oui c'est bon. Oh Dieu, c'est bon. Je vous retrouve, là les enfants sont à la sieste, à part Arlan hein, qui est à côté. Je voulais prendre ce petit moment qui est presque calme pour discuter avec vous du unschooling et puis de qu'est-ce qu'on met en place en fait en termes de, voilà, de pédagogie, de matériel, etc. Pour les enfants. Globalement le unschooling tel qu'on l'applique, c'est qu'on se laisse guider beaucoup par les intérêts des enfants. On essaye au maximum de ne pas faire de formel, c'est-à-dire papier, crayon. Ça peut arriver mais c'est seulement à la demande des enfants ou en tout cas s'ils sont motivés pour le faire. Au maximum, on essaye de ne rien imposer et de les laisser eux en fait aller vers les apprentissages qui les intéressent et qu'ils souhaitent aborder. Moi je suis pas du tout une puriste ni sur le unschooling ni sur les pédagogies. On se laisse surtout porter en fait par ce qui nous tente dans la journée, ce qui intéresse les enfants, ce qu'on voit qui fonctionne aussi avec eux. Il y a des choses qu'on va pas garder parce que ça fonctionne pas, des choses qu'on va garder parce que ça fonctionne bien, ça va fonctionner avec l'un, pas avec l'autre. Donc voilà, c'est vrai que pour moi il n'y a pas une méthode toute faite, on se laisse porter, on fait confiance aux enfants, on fait confiance aussi à nous, ce qu'on a trouvé qui fonctionnait ou pas, et puis on avance comme ça. En tout cas voilà, pour l'instant on n'a pas de soucis, Meryl s'épanouit énormément dans cette manière d'aborder ses apprentissages. Elle est intéressée par énormément de choses, elle
Et puis elle est motivée, donc c'est par la motivation avant tout qu'elle apprend tous les savoirs académiques. Donc la lecture, voilà, les opérations mathématiques, la géométrie, toutes ces choses-là. C'est d'abord parce qu'elle voit l'intérêt d'une manière ou d'une autre qu'elle a envie d'aller vers ça. C'est pas quelque chose qu'on lui impose comme il faut savoir lire, parce que ça n'a juste pas de sens pour elle. Par contre, quand on est au restaurant et qu'elle nous voit en train de choisir le menu, ben là elle voit l'intérêt de lire. Voilà, donc c'est pas il faut savoir lire, c'est simplement c'est intéressant et c'est utile. Donc il y a plusieurs pédagogies qu'on utilise, ou en tout cas on les aborde, on essaye de lire dessus, de voir un petit peu en quoi ça pourrait être intéressant pour nous d'en savoir davantage, de l'appliquer avec les enfants. Et donc c'est ainsi qu'on en est venu à la pédagogie Montessori. Alors, la pédagogie Montessori, pour refaire le point pour ceux qui ne situeraient pas trop ce que c'est, on entend beaucoup parler, pour autant savoir exactement en quoi ça consiste, qui est à l'origine de cette pédagogie, ça c'est pas toujours clair. Donc la pédagogie Montessori, elle a été créée par Maria Montessori au début du XXe siècle. Donc ça fait déjà un bail. Donc, Maria Montessori a travaillé pendant 50 ans avec des enfants. Et c'est par ses observations et les conclusions qu'elle en a tiré sa pédagogie. Alors cette pédagogie repose sur 3 principes. Le premier, c'est la posture de l'enseignant. Il faut, et c'est vraiment ce qui est fondamental, et c'est ce qu'on essaye, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie dans cette pédagogie et qu'on essaye d'appliquer en dehors de la pédagogie en elle-même, c'est que l'enseignant, l'éducateur doit rester discret et bienveillant. Donc voilà, le but c'est vraiment d'amener l'enfant à faire ses apprentissages par lui-même et à avoir sa propre réussite en fait, et pas que ce soit quelque chose d'imposé par un adulte, la validation ou l'invalidation des acquis. Ensuite, il faut un environnement préparé, il y a une manière de présenter les choses pour que l'enfant puisse bénéficier pleinement de cette forme d'enseignement. Et puis la troisième caractéristique de la pédagogie Montessori, c'est le matériel. Et c'est là où nous, avec le nomadisme, ça peut parfois un petit peu coincer. Parce que le matériel Montessori, c'est un matériel qui est spécifique. La pédagogie repose grandement sur ce matériel. Et donc, nous, en nomadisme, ça peut être une limite. Pourquoi? Tout simplement parce que en étant limité dans ce qu'on peut avoir avec nous, parce qu'il faut que ça rentre encore une fois, comme on vous l'a déjà dit, dans la voiture, on ne peut pas avoir des caisses et des caisses de matériel pédagogique. Ça demande quand même une certaine réflexion. D'abord, on est restreint en quantité. On ne peut pas avoir un nombre illimité de matériel Montessori ou autre en fait. Et puis, il y a aussi une problématique de volume. Parce que même un seul matériel, s'il est gigantesque, il est hyper volumineux, c'est pas possible. Par exemple, il y avait quelque chose qu'on utilisait énormément quand on était sédentaire, c'était notre globe terrestre. Le globe terrestre, on n'a pas pu le garder parce qu'il était quand même assez imposant. Donc du coup, on a stocké notre ancien globe, donc, parce qu'on l'aime bien, donc on l'a gardé au stockage. Et puis hop, on a pris celui-ci qui est, voilà, vous voyez la taille de maman à côté, il est vraiment pas très grand. Donc voilà, ça par exemple c'est un exemple de matériel, pas Montessori, mais pour le coup de matériel qu'on voulait garder, mais il a fallu voir en termes de volume comment on allait faire pour avoir un globe, mais que ça rentre dans le coffre et puis qu'il n'y ait pas que ça dans le coffre. Quand même, sur cette contrainte de place, on a cette chance, nous, déjà d'avoir un espace de stockage où on peut stocker une partie du matériel, une partie des choses qui vont nous être utiles, comme des livres, des magazines qu'on avait déjà d'avance. Cet espace de stockage, il est à Washington DC. Et donc comme Alban va régulièrement de toute façon faire des déplacements chez ses clients qui sont majoritairement situés à Washington DC, il va pouvoir se déplacer au stockage et ça va nous permettre de faire un roulement au niveau du matériel, des livres, des magazines. Donc ça c'est une vraie chance
qu'on a, de pouvoir stocker et de prendre avec nous uniquement ce qui rentre dans la voiture et puis ensuite de changer. Pour revenir sur le matériel Montessori, il a plusieurs caractéristiques et c'est ça qui rend ce matériel si intéressant à exploiter. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que ce matériel, d'abord, il isole la difficulté, il isole la tâche que l'enfant doit effectuer. Par exemple, ceci n'est pas Montessori, ça n'isole pas la difficulté puisque sur les faces du cube, il y a déjà 4 activités. Donc ça, c'est pas assez clair, c'est pas assez lisible pour l'enfant, il ne peut pas focaliser son attention uniquement sur une seule tâche. Et donc, c'est moins efficace. Par contre, ceci isole parfaitement la tâche à effectuer. Ça n'en fait pas un matériel trop simple pour l'enfant. Parce qu'une autre des caractéristiques du matériel Montessori, c'est qu'il est adapté à l'enfant. Alors, il est adapté par son poids, par sa taille, par sa maniabilité. Par exemple, ici, on peut voir, il y a un bouton de préhension qui est très pratique pour les 0-3 ans. Le matériel Montessori, il est aussi autocorrectif. Ça veut dire que l'enfant va pouvoir lui-même détecter ses erreurs et les corriger. Alors ça, c'est très bénéfique pour l'enfant parce que du coup, il n'y a pas cette posture de l'enseignant qui sait, de l'enfant qui ne sait pas, et l'enseignant qui corrige, qui va potentiellement dévaloriser l'enfant en lui disant non, c'est pas ça, tu as fait une erreur. Là, l'enfant peut de lui-même se rendre compte. Bon, je reprends mon petit exemple du puzzle à encastrer, mais voilà, là ça rentre pas, là ça rentre, donc j'ai compris le geste à effectuer de moi-même. Tant que ça rentre pas, la tâche n'est pas faite, l'enfant continue à essayer jusqu'à ce qu'il y arrive. Voilà. Et forcément, quand il y arrive, comme il n'a pas été corrigé, comme il a vraiment pu faire son expérience par lui-même, eh bien, il y a un vrai sentiment de réussite qui est satisfaisant pour l'enfant. Une autre caractéristique de ce matériel, c'est qu'il est sensoriel. Donc, Maria Montessori avait détecté que c'était très important de mettre les sens en éveil, les sens des enfants en éveil. Donc, le matériel Montessori, déjà, il est kinesthésique, ça veut dire qu'il met en avant le toucher, donc tout se touche. Là, forcément, c'est un puzzle encastré, et je vous montrerai un petit peu après. Même pour faire des mathématiques, on n'est pas sur du feuille papier. Voilà, on est sur du matériel qu'on peut toucher et qui permet vraiment à l'enfant de faire travailler sa mémoire kinesthésique, la mémoire du toucher. Il y a aussi une grande importance de la vue. Donc voilà, le matériel Montessori utilise des couleurs qui sont... c'est pas bariolé, c'est pas... voilà, par exemple, ici, le petit soleil, les petits yeux, tout ça, ça ne va pas non plus être Montessori. Il faut, encore une fois, isoler la difficulté. Donc, on parle pas d'un soleil, mais on parle bien d'une horloge. Donc, on fait plutôt une horloge. Et puis, on ne va pas mettre des couleurs dans tous les sens. La couleur, elle a une utilité aussi pour la compréhension du matériel et donc pouvoir l'utiliser à bon escient. Et enfin, le matériel Montessori, c'est un matériel qui est déjà beau. On utilise plutôt des matériaux nobles comme le bois, le métal éventuellement. C'est agréable à utiliser pour l'enfant, pour le parent qui accompagne aussi. Et puis il y a une certaine logique dans ce matériel. Quand l'enfant passe d'une difficulté à une autre, le matériel il est harmonieux. Il y a des codes en fait qu'on retrouve du niveau de difficulté le plus simple au niveau de difficulté le plus compliqué. Donc ça c'est bien parce qu'il y a une cohérence aussi dans le matériel. Alors nous, comme je le disais, déjà on n'est pas des puristes, hein, donc on n'utilise pas que Montessori, et puis on essaye juste de faire au mieux et d'en tirer ce qui nous convient pour nous. Donc là en fait ce que je voulais vous montrer c'est que même en étant nomade, on peut avoir quelques matériels Montessori, quelques petites choses comme ça qui vont venir nous aider sur des notions en particulier. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose où il faut se dire oh là là, non, Montessori, c'est trop de matériel, je ne peux pas, ce n'est pas possible, je n'ai pas la place. On peut toujours, au moins un peu. Voilà.
Donc le premier matériel Montessori qu'on a décidé de garder dans nos valises nomades et que je voulais partager avec vous aujourd'hui, il est destiné à Arlan. Arlan, il a 15 mois et donc on a décidé de garder ces petits puzzles, j'en ai 3, ces petits puzzles à encastrer. Donc au début j'utilisais le rond tout seul, je lui proposais uniquement le rond et puis ensuite on est passé sur les autres formes. On n'est pas encore passé à utiliser les 3 en même temps, des fois on essaye 2. Alors bien entendu pour un enfant de l'âge d'Arlan, ce qui est très utile c'est que ça va développer la coordination main-œil. Hein, donc le but en fait c'est que ce qu'il tient dans sa main, il arrive à l'emmener directement là où il veut. Et puis ces petits puzzles en fait ont un bouton de préhension ici qui est vraiment adapté à son âge et qui va faire travailler en fait la motricité fine. Voilà, on va travailler la pince comme ça. Donc ça c'est vraiment bien, ça muscle les petits doigts, ça prépare tout doucement à tout ce qui est activité graphique avec des crayons et plus tard l'écriture. Donc c'est une très bonne chose. L'avantage c'est que ça prend pas beaucoup de place. En plus, j'en avais vu certains qui étaient sur une seule plaque. Ceux-là me plaisent pas mal parce que au niveau du nomadisme, comme ils sont sur 3 plaques différentes, bah, je peux les ranger un petit peu comme je veux en fait. Je peux les caler voilà, dans les valises, là où il y a de la place, pas forcément ensemble. Alors qu'une grande plaque, bah, pour moi ça va être moins pratique à caler quoi. Pour ces petits, pour ce trio de puzzles, ils viennent de chez Oxybul. Voilà, donc on les trouve en ligne. Et puis on les trouve certainement aussi en magasin. Autre matériel que j'utilise et particulièrement avec Layton, c'est un cylindre à trous qui lui permettent d'enfiler en fait un petit bâtonnet avec un fil. Alors dit comme ça, je suis pas sûre que ce soit très clair, je vais vous le montrer et ce sera beaucoup plus clair pour vous. Ça se présente comme ça, donc c'est un cylindre avec des trous, il y a un fil et un petit bâtonnet. Donc le but en fait tout simplement c'est de prendre le bâtonnet et puis de l'enfiler comme ça, hop, hop et re-hop, et puis on peut faire ça dans tous les trous. Ça c'est vraiment parfait encore une fois pour la coordination main-œil, mais beaucoup plus fine cette fois. Et puis pour la motricité fine bien entendu, ça prépare à la tenue du crayon, parce qu'il faut vraiment bien tenir le bâtonnet pour qu'il puisse bien aller dans les petits trous, le récupérer ensuite. Et ça l'occupe vraiment hyper bien en fait, il est très concentré quand il fait ça, très soigné aussi. Il l'utilise énormément, le fil n'a pas trop souffert jusqu'ici, le bâtonnet non plus, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on utilise bien. Alors dans le même esprit, et là pour le coup on est loin du matériau noble, contrairement à celui-là qui est complètement en bois. J'ai une amie, quand on habitait à Singapour, donc ça date, et d'ailleurs si elle nous regarde, je lui fais un gros bisou Sylvie. Sylvie m'avait préparé en fait une petite pochette d'activités pour Meryl, pour l'occuper notamment dans l'avion. Eh bien sache Sylvie que je l'ai toujours et que ça me sert toujours. On travaille la motricité fine en enfilant un fil dans les petits trous. Voilà, et donc elle m'avait fait plusieurs petites formes. Hop, une étoile, je me rappelle, voilà, il y avait la soucoupe aussi. Je crois qu'on avait une pieuvre, non c'était une baleine. Voilà, alors oui, c'est du plastique, c'est pas un matériau noble du tout. Par contre, c'est super plat. Voilà. Hein. Par rapport à ça, même si ça c'est petit, ça reste super plat. Ça se glisse n'importe où. Ça m'a sauvée dans les avions parce que vraiment, c'est rien du tout comme poids dans les valises cabines. Ça se met dans la poche de devant hyper facilement. Ça, voilà, ça tient dans une petite pochette comme ça.
Et ça c'était vraiment, c'est vraiment très très bien. Quand on bouge, quand on n'a pas du tout de place, ça prend rien comme place. Et par contre ça occupe hyper bien les enfants. Même Meryl en fait continue à le faire, ça l'amuse. Donc voilà, c'est quelque chose que bah, je remercie encore Sylvie de me l'avoir offert. Et puis comme ça au moins elle sait qu'on l'aura énormément utilisé et qu'on l'utilise toujours. Donc là du coup j'ai ceci, ça c'est mes petites perles, mes petits bâtonnets de perles Montessori. Et ça on l'utilise aussi très très souvent et encore une fois ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc voilà, ça rentre quoi, je veux dire, dans notre petite poche de homeschooling. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et donc en fait voilà, il y a des petits bâtonnets de perles. Et donc chaque bâtonnet a une couleur et chaque couleur, à chaque fois, quand elles sont de la même couleur, c'est le même nombre de perles qu'il y a dessus. Donc par exemple, les dorés, c'est le 10, le violet, c'est le 6. Et puis bon, il y a pas mal d'autres couleurs. Ça nous permet de décomposer les chiffres, de mieux comprendre les chiffres. Ça permet de faire les opérations. Et c'est vrai que tout ce qui est matériel Montessori, je l'utilise beaucoup pour les mathématiques avec Meryl parce que ça permet, je trouve, d'aborder des notions abstraites et compliquées et qui sont pas toujours faciles à expliquer, et encore moins quand on est sur du papier crayon. Ça permet vraiment de visualiser, de toucher et donc de mieux intégrer les concepts abstraits grâce à du matériel, voilà, qui est kinesthésique, donc on peut toucher et voir aussi. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal pour ça le matériel Montessori. On l'utilise énormément dans ce cadre-là. Et enfin, donc pour le dernier matériel, ça c'est quelque chose que j'utilise aussi plutôt avec Meryl, c'est ce petit tableau de chiffres. Donc on a un petit tableau de chiffres et puis on a les petits jetons, les petits carrés comme ça avec les chiffres notés dessus. Hop. Et donc cette petite plaque avec les chiffres peut s'enlever, elle est amovible. Donc ça permet à la fois de s'auto-corriger, donc encore une fois une des grandes caractéristiques du matériel Montessori c'est de pouvoir laisser l'enfant se corriger lui-même, et puis ça permet plusieurs niveaux de difficulté. Le premier niveau de difficulté, on laisse la petite plaque avec les chiffres et l'enfant doit le reconstituer avec les jetons tout seul. Puis le niveau d'après, on l'enlève, il essaye de le faire sans modèle et ensuite il peut se corriger avec le petit feuillet à côté. Ça permet aussi de voir les dizaines parce que chaque ligne en fait c'est une ligne de dizaines. Donc on a les unités ici, les 10, les 20, les 30, les 40 jusqu'à 100. Et puis voilà, après on peut toujours détourner le matériel, il y a la manière classique de l'utiliser. Puis nous on l'utilise aussi des fois pour jouer, on va sortir un chiffre, faire la course et essayer de voir qui le trouve en premier sur la petite plaque. C'est plat, c'est très léger.
Le petit sachet à côté prend pas non plus beaucoup de place, donc c'est quelque chose qu'on a aussi décidé de garder. C'est des notions en ce moment sur lesquelles Meryl a vraiment envie de progresser, donc ça nous paraissait essentiel de l'avoir avec nous. Voilà, et ben écoutez, j'espère que tous ces petits matériels vous auront inspiré. Nous on les utilise dans le cadre de l'instruction en famille. Ça peut aussi être des compléments quand on a des enfants qui sont scolarisés mais qui sont plus ou moins intéressés par des choses ou qui peut-être ont des difficultés à comprendre certaines notions. C'est un matériel qui peut permettre d'aborder les choses différemment et donc de peut-être leur permettre d'avoir des déclics. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous intéresserait que je recommence du matériel. On en a d'autres, Montessori ou pas. Comme je vous l'ai dit, le but c'est simplement d'avoir un environnement riche pour les enfants, qu'ils aient des choses vers lesquelles aller dans la journée pour aborder une notion qui les intéresse. Et puis qu'ils progressent tout simplement dans leurs apprentissages. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sujet est terminé. On va continuer la journée en espérant en tout cas que ça vous aura plu. There is something to be said about how you fill the room up. You walk on by and sting my heart with doubt. Did you notice how I fell hard every time I try to call you up? The line is always busy, and when I see you on the street, I know I never wanna be alone all the time. I wish for more, a way to sweep you off the floor. The simple things we're made of. The simple things we're made of. Will you ever be in love with me? Share a piece of your emotion? Or will I stay here in the back and see how you squander your devotion? All the time I wish for more, a way to sweep you off the floor. The simple things we're made of. Shaking, looking like you're faking. Tell me, am I number one? Comme vous l'avez vu, c'était une journée qui était très riche en activités, en apprentissage pour les enfants. On s'est vraiment bien amusés tous ensemble. Là, la soirée va commencer, donc il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. À demain, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo.